Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une petite fée. Elle avait de jolies ailes, une baguette brillante et un rire qui faisait danser les fleurs. Mais elle avait aussi un tout petit souci. Elle faisait beaucoup de bêtises. Pas pour embêter, non. Juste parce qu'elle était un peu maladroite. Tu veux savoir ce qui lui est arrivé? Alors, installe-toi bien et écoute l'histoire de la fée qui faisait des bêtises. Dans la forêt des petits brins, toutes les fées avaient une mission. Il y avait Fée Lune, qui faisait briller les étoiles. Fée Miel, qui aidait les abeilles à faire du bon miel. Fée Rosée, qui déposait des gouttes d'eau sur les feuilles chaque matin. Et puis, il y avait Fée Zoé. Zoé était la plus petite fée de toute la forêt. Elle avait des ailes toutes fripées, des cheveux en bataille et une baguette magique un peu tordue. Mais elle avait surtout un grand cœur et une grosse tendance à faire des bêtises. Le jour de sa première mission, la grande chef des fées lui dit « Zoé, aujourd'hui tu vas faire pousser les fleurs du jardin magique. Une petite goutte de magie sur chaque bouton et hop, une belle fleur qui s'ouvre. » Zoé était très fière. Elle prit sa baguette, ferma un œil, visa bien et dit « Par les ailes de la coccinelle, fais pousser une marguerite toute belle. » Pouf! Une courgette apparut. Zoé grimaça. Oups! Elle réessaya sur une autre fleur. Abracafleur, ouvre-toi avec bonheur. Pouf! Une chaussure surgit du sol. Oh non, non, non! Et ainsi de suite. Une fraise géante à la place d'un bouton de rose, une trompette à la place d'un lys, et même un mini dinosaure qui s'enfuit en courant. Les autres fées soupiraient. Zoé, encore des bêtises. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Les fleurs ne ressemblent à rien cette année. Zoé baissa la tête. Ses ailes frémissaient. Elle avait juste voulu bien faire. Le soir, elle alla se cacher dans une grosse fleur. Elle pleurait un peu. Mais c'est alors qu'un tout petit insecte vint s'asseoir à côté d'elle. C'était Gustave, le scarabée du jardin. « Tu pleures ?» demanda-t-il doucement. « Je suis nul, je fais que des bêtises. Même les fleurs ne veulent pas de moi. » Gustave grimaça. « Moi, j'ai adoré la fraise géante. J'ai fait une sieste dedans. Et la chaussure, les escargots l'utilisent comme toboggan. » Zoé le regarda surprise. « Tu veux dire que mes bêtises ont servi à quelque chose ?» Gustave hocha la tête. « Tu ne fais pas des bêtises. Tu fais des surprises. Et la forêt avait besoin de rire un peu. » Le lendemain matin, la chef des fées revint dans le jardin. Elle ouvrit grand les yeux. Des fleurs un peu tordues, des couleurs jamais vues, une pastèque perchée dans un rosier. Et au milieu de tout ça, des animaux heureux, qui jouaient, qui riaient, qui dansaient. Zoé, toute timide, s'avança. « Je suis désolée, je n'ai pas réussi comme les autres. » Mais la chef sourit. « Tu n'as pas fait comme les autres, et c'est ça qui est magique. » Elle posa une étoile brillante sur sa baguette tordue. « À partir d'aujourd'hui, tu es la fée des choses inattendues. Tu apportes la surprise, le rire et un peu de folie. » Zoé sourit pour de bon. Elle avait compris qu'on peut faire des erreurs et qu'elles peuvent parfois rendre le monde encore plus joli. Depuis ce jour, on raconte que dans certains jardins, parfois, une fleur pousse à l'envers ou qu'une tomate se met à chanter. Et quand c'est le cas, on sait que Fée Zoé est passée par là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas,
On se retrouve demain pour une nouvelle aventure avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.